Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Stéphanette. J'espère que vous allez bien ce matin. Ah, on a fait la grasse matinée, nous. Fait qu'il est un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, je suis debout à 5, puis là, matin, on s'est levé à 7. Fait que un petit 2 heures de plus pour les vacances. Fait que ça a fait du bien. En matin, là, ça pourrait être un 11 de 4 heures facile, là, avec toutes les questions, mais surtout les sujets. On va mettre un peu de lumière, hein? Surtout pour les sujets. Puis à matin, c'est le fun. Ben, c'est le fun. Tu sais, avec l'expérience, on va venir les shots. Puis là, ben, il y a 2 shots qui arrivent là. Ben, je vais vous en parler. Puis ça va vous permettre de donner du jus à Noël quand vous allez aller. Surtout, dont un, Frédéric m'a parlé un matin. J'ai trouvé ça un peu cute, mais un peu désolé. Il est découragé vraiment. Là, fait qu'on va pouvoir jaser de ça. By the way, la meilleure façon de me rejoindre, c'est tout le temps maintenant par steph.onjase à commercial fermonette.com. Les questions qui sont envoyées là-dessus, c'est certain que ça serait. À part un petit bug qu'on a eu, là, j'en ai déjà parlé, mais ça va très bien. Fait que quand vous avez des questions, c'est sûr je les prends par Messenger. Là, je fais le tour de tout partout. Mais pour centraliser les affaires, n'importe quoi, que ce soit vos commandes, que ce soit, vous avez un lien direct avec moi, avec ce courriel-là. Donc, venez me parler directement là. C'est là que c'est sûr que ça passe, que c'est pas filtré, que ça arrive pas une semaine après. Fallait juste prendre le temps de bien fixer ça, mais là, ça va bien maintenant. Fait qu'on va y aller, on va y aller. C'est la meilleure façon, en tout cas, de le faire. Donc, ce matin, j'ai quelques questions que je vais répondre, mais on va rentrer dans le vif. Hey, avant. Gaétan Hall a eu une Christie de bonne idée. Là, je ne sais pas comment faire. Peut-être qu'il y en a dans vous autres qui faites partie d'associations de chasse et pêche. Peut-être qu'on pourrait faire ça par la FDCP. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme idée. Gaétan, il dit, Steph, il dit que tout ce que tu nous parles dans l'émission, il dit, on s'est tout refait du stock. On apprend des nouvelles affaires, puis il dit, on a du stock qu'on n'utilise plus. Il dit, ça serait peut-être un bon moyen de pouvoir repasser au prochain pour la relève du stock de chasse qu'on n'utilise plus, on ne sait plus quoi faire avec. Il n'y aurait pas un moyen qu'on peut centraliser ça pour pouvoir donner ça soit au prochain ou donner à la relève? Ben oui, peut-être. Moi, personnellement, là, j'en ai à faire pas mal. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais ça serait peut-être une bonne initiative par association de chasse et pêche ou par la FDCP d'avoir un centre comme une samaritaine de chasseurs qu'on serait capable d'envoyer tous nos stocks là qu'on n'utilise plus, puis que ça pourrait servir au prochain des couteaux, n'importe quoi. Là. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que ça se pourrait se faire, mais c'est une belle idée que j'ai trouvé que Gaétan a envoyée dans l'univers ce matin et je la repousse. Donc, s'il y en a, je suis prêt à aider pour la promotion, pour tout le kit, mais de mettre ça en place, je suis pas guéri pour faire ça, vraiment pas. Puis, c'est ça. Fait que peut-être qu'il y aurait moyen de et ou à. Fait que pensez à ça. S'il y en a qui sont des associations, hey, c'est une petite bonne idée, on pourrait faire ça. Si c'est pas une bonne idée, ben c'en est une de lancer parmi tant d'autres dans l'univers. Fait que on verra, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant d'être capable de repasser au prochain par notre communauté. Fait que ça, c'est fait. Bon, là, à matin, 2 affaires. Madame Robert, j'ai le végétariste hier, là, vous m'avez parlé puis dire que ça serait peut-être une bonne idée que tu ailles avec elle puis tu lui montres comment tu le quittes. Oui, peut-être, éventuellement, si elle nous écoute ce matin, on verra et ou comment. Mais suite à ça, on a rediscuté là. Puis ça se base sur un projet que je trouve assez intéressant et assez drôle, que les villes comme Montréal veulent pousser le végétarisme. Ils veulent pousser le monde à manger du foin, à manger du blé d'Inde, à manger, en tout cas, tout ce qui passe pas par la viande, ils veulent ça. Mais quand tu regardes les statistiques, c'est 5% de la ville qui mange du foin. T'as 95% du monde qui mange de la viande. Mais ce 5%-là, je sais pas si je peux dire ça de même un matin. Ben, on peut dire mes mots, là, mais t'as 5% de ce monde-là qui va changer la boule avec ça. Puis c'est prouvé là, que juste le foin, là, avec tout ce que ça amène, là, la production, les pesticides, puis les puis toute la quête, là, c'est très narrow, très ciblé comme clientèle. Là. Mais c'est sûr, hein? Petite minorité qui font chier la majorité. C'est souvent de même. Hein? Fait que je ne sais pas ce que je vais faire Mme Roberge là-dessus. Je ne sais pas si ça va me tenter aussi. Là. Il y a des journées que ça me tente, il y a des journées que je les envoyerai toutes faire du bicycle à pédale. Là. Mais en tout cas, on verra bien où est-ce que ça nous mènera. Mais ça m'amène
j'ai trouvé ça vraiment. Je vous ai dit souvent dans les parties de Noël, puis des réunions, puis d'un souper, puis tout le kit, on se ramasse avec toute notre famille. Frédéric, j'ai trouvé ça vraiment nice. Puis là, il dit, je sais pas comment répondre à ça. Souper de famille, t'es avec sa cousine, condo à Montréal. Puis là, ils se mettent à parler. Puis sa blonde a récolté son premier orignal cette année. Puis elle est toute fière de ça, parce qu'elle s'en va pousser ça. Puis là, ben, la petite demoiselle de chouclac de béton, elle s'en va lui dire, ah ouais, je pensais que la chasse, moi, c'était rendu interdit à cause des armes à feu. Puis là, ben, ça doit avoir poussé un peu la discussion avec un petit air de supériorité par rapport à ce que nous autres on fait. En tout cas, c'est ce que j'ai senti dans le texte à Frédéric. Puis il dit, qu'est-ce que Steph? Il dit, j'ai gelé, il dit, je savais plus quoi répondre. Il dit, comment est-ce que toi, tu aurais réagi par rapport à ça? Moi, bien souvent, là c'est ma formation de représentant qui rentre, OK? J'essaye de cerner le problème et de cerner le besoin. Fait, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais posé comme question, explique-moi en plus, explique-moi ce que tu veux dire. Fait que là, pendant qu'elle explique, toi, ça te donne des munitions. OK? Ça te donne de voir comment est-ce que c'est. 99,9% du temps, là, ils connaissent pas ça. Ils sont dans l'ignorance complètement, puis ils sont sur un autre track par rapport à ça. Fait que si tu regardes les armes à feu, si elle n'a jamais tenu une arme à feu dans ses mains, OK, elle ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est une arme à feu. Première affaire. Deuxième affaire, les lois, faut que tu la ramènes sur le côté des lois par rapport à comment est-ce qu'on est vérifié, comment est-ce que c'est. Puis après ça, tu l'amènes simplement sur du côté illégal. Que c'est pas nous autres le problème. Le vrai problème, c'est ce qui se fait d'illégal, les armes de contrebande. Fait que là, tu viens de régler ce problème-là. Quand tu as fait ça, elle va peut-être t'emmener des arguments, mais revient tout le temps à ces 3 points-là. Quand elle ne connaît pas ça, si tu l'aimes assez, tu peux l'inviter à tirer, mais ça, c'est ton problème, tu verras comment est-ce que c'est. Mais tu la ramènes tout le temps vers ces trois avenues-là. La contrebande, les lois, puis qu'elle n'a jamais essayé ça. Si après ça, on s'en va sur le côté de la chasse, ben, le côté de la chasse, c'est un mode de vie. Tu vas à la chasse pour ce que ça t'apporte comme plaisir pour relaxer. La proximité avec ceux que tu aimes, parce que le partage des connaissances, partage du plaisir, partage des tâches, parce que tu reviens à la communauté, partir le poêle le soir, laver la vaisselle, ça revient à ça. Un peu la rusticité de l'expédition, parce que souvent, on va un peu plus chercher de la... Tu sais, on se donne un peu plus de misère que la normale du monde. Puis après ça, ben, tu récoltes ce que ton jardin te donne. Tu gères ce jardin-là, puis tu vas chercher ce qu'il y a dedans. Si elle mange de la viande, elle n'a pas grand-chose à dire. Puis là, tu peux même aller y expliquer comment c'est quoi la vie d'une vache, la vie d'un bœuf, la vie d'un cochon, puis la vie d'un poulet, par rapport à ce que toi tu fais, puis par rapport à une mise en mort saine, de la façon que tu le fais, et surtout pour la qualité de la viande. Pas d'antibiotiques, OK? Côté de viande bio, là. Fait qu'une fois que tu as passé à travers tout ça, si elle a encore des arguments, ben elle a 2 affaires. C'est que soit qu'elle est innocente parce qu'elle ne veut rien comprendre, puis elle est bouchée comme la majorité des chouclacs de béton qui pensent qu'ils ont la science infuse de la vie. Puis là, ben, tu la ramènes sur le ground. La base de la vie, la prédation, où est-ce qu'on se place dans la chaîne alimentaire. Par contre, on le fait par une gestion, puis on sait comment est-ce que ça s'en va. Moi, souvent, là, ça tourne tout le temps alentour de ça. Tout le temps alentour de ça. Puis là, ben, ils reviennent. Puis là, ben, toi, tu reviens avec les mêmes affaires. Mais au bout de tout ça, tu peux juste dire, c'est parce que tu connais pas ça. C'est facile de juger quand tu connais pas ça. Puis la peur, c'est quand tu connais pas ça. Peur de sauter en parachute, t'en as jamais sauté. Peur de faire du vélo, t'en as jamais fait. Peur d'aller trop vite, t'en as jamais été vite. Tu sais? Fait que là, ben, ça te donne du jus pour être capable d'essayer de les éduquer. C'est un peu comme ça, moi, que ça marche. Fait que j'espère que ça t'aide, Frédéric. Vraiment. Puis si t'as d'autres questions, haine-toi pas. J'en ai en masse des munitions là-dessus. Ouais. OK, dans les questions. À part... Brian me demande... à part chasser là sur des appâts, j'aimerais ça chasser autrement. T'as-tu d'autres façons qu'on peut faire? Ben oui, avec les leurres, puis avec le caule. Mais moi, ce que je te conseille, par exemple, même si c'est d'une place qui a beaucoup d'ours,
ce que je te conseille, c'est de faire des appos quand même pour les concentrer. Puis, dans les heures offset, mettons, la dernière heure du soir ou les 2-3 dernières heures du soir où est-ce que tu chasses à l'appos, ben, alentour de ça, là, tu peux faire du call, puis là, tu peux faire avec les odeurs, puis les faire rentrer. Mais, si tu évoques un call de détresse, un animal blessé, watch-toi, mon cher, parce que c'est assez épeurant de voir un ours rentrer sa sneak pour venir attaquer. Parce que le problème, c'est que c'est le fun de le faire dans des endroits ouverts. Tu le vois arriver, tu es capable de prévoir. Mais si tu fais ça souvent dans notre forêt, c'est ça le problème, c'est que c'est le même. Tu fais le saut en 5 parce que tu l'entends pas venir. Puis quand tu le vois, là, il est rendu à 5 mètres de toi, puis il est prêt, lui. Puis toi, t'es peut-être pas prêt à ça. Fait que fais attention à la technique que tu vas prendre, mais si tu décides de faire par appel, les leurres, c'est quand même pas pire parce qu'ils rentrent sur une ligne d'odeur, puis tu es capable de prévoir, puis tu es capable de le voir venir, puis il n'est pas en mode attaque. Mais si tu y vas par le call, et 5 grammes, tu peux faire un 6 bol de saut, je te le dis, Brian, c'est assez impressionnant. Je parle par expérience. Carl me dit, hey Steph, j'ai regardé les vidéos, j'ai vu mes chums faire, mais il dit, Christy, que j'ai peur de faire de l'éviscération, puis y aurait-il une formation que je pourrais suivre, y aurait de quoi qui pourrait me sécuriser là-dedans? Gabin, là, dans son texte, il me dit, j'ai peur de scraper ma viande. Tu peux pas scraper ta viande. OK, enlève-toi ça là, dans la tête, là. Mettons, là, tu pars, si tu rouvres ça avec une machette, puis tu manques ton cou, puis ça t'en as à grandeur, là, OK? Quand t'as tout fini, là, quand tout est sorti, puis tout est clean en dedans, là, mon gars, là, fais juste laver, puis that's it, ça va être correct. Tu le laves avec du savon doux, tu le rinces comme il faut à l'eau tiède, à l'eau froide, puis après ça, pense ça, puis tu peux pas perdre ta viande. Fait que, tu sais, enlève cette peur-là, puis une formation, ben, tu sais, amener un chevreuil pour te le montrer comment l'ouvrir, il faut quasiment que tu fasses partie de la gang, puis il faut que tu te mettes les mains dedans. C'est à force d'en faire que tu vas être bon. Puis dis-toi une affaire, un lièvre, c'est la même affaire, un cochon, c'est la même affaire, c'est tout pareil. C'est ici, ses poumons, le cœur que t'enlèves, puis après à toi, l'embouche, ses intestins, puis la panse, puis t'enlèves ça, that's it. Puis je te le dis, tu peux pas manquer ton coup. Tu peux te ramasser à jouer dans la confiture, là, mais à part de ça, il n'y a pas de problème. Quand c'est tout vide, quand tu as tout nettoyé puis tout est enlevé, simplement bien rincer, enlever tout ce qu'il y a dedans, puis ça va faire la job. Fait que je pense que c'est plus un manque de confiance, puis je pense que go, saute dedans, là, puis tu vas voir, ça va bien aller, puis t'as pas besoin d'une formation pour ça. Si tu as regardé toutes les vidéos qui existent là-dessus, on en a fait un cette année, ah ouais, saute, puis ça va bien aller, je suis même pas inquiète. J'ai Mario qui me demande, il vient d'être retraité, puis il dit quelle qualité ça prend pour travailler dans une pourvoirie, les territoires éloignés. Ben, faut pas que tu t'ennuies. Faut que tu t'attendes de faire des heures, des longues heures, parce que ça commence au lever du soleil, puis ça finit quand le soleil se couche, peu importe la saison. Puis, faut t'aimer ça. Puis le plus dur, moi, j'ai trouvé, quand j'ai travaillé là-dedans, c'est de trouver des bonnes gangs. Parce que là, tu te ramasses isolé, la mèche souvent vient courte, puis c'est pas facile. Fait de trouver surtout une bonne place avec qui les gens sont vraiment gentils, puis que toi, ben, t'es prêt à te donner, parce qu'il faut pas que tu regardes tes heures. Si tu regardes comment est-ce que t'es payé à l'heure, ou que souvent ils vont te payer à la semaine, puis tu te ramasses à travailler pour 2 piastres à l'heure, je te le dis, là. Mais si t'aimes ça, t'es dans la nature, t'es avec les gens, tu travailles. La clientèle est... Là, des fois, la clientèle est pas facile, là, je vais être franc avec toi, mais souvent, moi, en tout cas, dans mon cas, c'est une question d'attitude, puis ça a bien été, mais tu sais, faut pas que tu t'ennuies, faut que tu sois conscient que tu vas, puis il faut que tu sois débrouillard, parce que de zéro à rien, tu te ramasses avec plein de problèmes, il faut que tu sois capable de régler ça, puis que ça soit de guidage, ou que ça soit l'entretien des camps, le propane, l'électricité, les génératrices, on les passe toutes, là, faut que tu sois capable de te débrouiller, puis que ça marche, mais c'est le fun, on peut pas dire autrement, quand c'est un travail qui te passionne, c'est le fun, c'est sûr et certain. J'ai eu beaucoup de commentaires sur... certains sont très frustrés sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand j'ai été barré 3 jours, puis il y en a qui disent comment ça se fait, puis ça n'a pas d'allure, puis la liberté d'expression. Arrêtez ça, là. Ces réseaux sociaux, la liberté d'expression, il n'y en a pas, là. OK? C'est contrôlé par des compagnies privées. Facebook, YouTube, nommez-les toutes, c'est toutes des compagnies privées, là. C'est eux autres qui font leurs règles, c'est eux autres qui décident. Puis en plus, maintenant, ils ont un œil du gouvernement là-dessus. Fait que pensez pas que tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Non. Ils ont des règles, il faut que tu rentres dans le cadre de règles. Puis c'est pour ça que, de plus en plus, quand tu deviens influenceur, comme moi je suis rendu, ben on veut s'organiser pour avoir nos channels privés à nous autres, pour être capable de passer nos messages, sans faire de propagande, parce que, oubliez pas qu'on vit en société, OK? Puis tu peux pas promouvoir n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quelle façon. S'il y a des lois dans ton pays, ils peuvent venir te chercher. Ça, c'est sûr et certain. Fait que tu sais, il y a tout le temps...
on revient à base, là. Ce qui se passe dans ta chambre à coucher, c'est une affaire, mais ce qui se passe en société, puis quand tu veux passer, si tu fais des messages de propagande, n'importe quoi que tu fais de pas correct, ben, il y a des lois contre ça, puis ils sont là pour venir t'arrêter, puis venir te fermer la gueule s'il arrive de quoi qu'il n'y a pas de bon sens. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses attention. C'est sûr que, puis oubliez pas une affaire, là. C'est pas quelqu'un qui a écouté, mettons, Stéphane Monette, puis qui décide demain matin de peser sur le piton, de dire, lui, ça n'a pas d'allure. C'est pas de même, ça marche. C'est tout des algorithmes, c'est tout des ordinateurs, puis c'est tout par déduction. Tu sais, dans mon cas, là, plus qu'on a fait d'investigation, plus comment est-ce que c'est allé, là, ça rejoint bien plus la vidéo de la petite fille qu'il s'est fait attaquer par le coyote, parce que semblerait que c'est celui-là, puis on n'est même pas capable de le savoir, là, c'est juste qu'est-ce qu'on pense. Mais la vidéo de la petite fille avec le coyote, c'est ça. Puis, ça a été classé dans violence pour les enfants. That's it, si j'ai été barré, puis ça finit. Puis même si c'était pas ça, ben l'algorithme, c'est ça. Puis le 3 jours qui te barre, le temps que tu fasses les démarches pour qu'il te ramène, ça prend 6 mois, aussi. Fait que c'est passé dans... Fait que tu sais, faut pas être frustré par rapport à ça. Moi, je vous dirais plus, faut être adapté à ça. Tu sais, c'est quand même une belle affaire, les communications qu'on peut avoir avec les médias sociaux, sauf qu'il faut être conscient qu'il y a des règles, puis si on se plie pas aux règles, ben il arrive ce qui est arrivé. Puis ça finit, vous n'avez pas à être frustré par rapport à ça. C'est à nous autres à aller chercher, à travailler de façon à ce que ça arrive pas. Puis là, ben je vais être juste plus vigilant, puis je vais faire plus attention, puis ça finit là, puis c'est tout. Là. C'est les algorithmes qui font ça, c'est vraiment pas personnel, je vais vous dire ça de même. Jérôme me demande, sont après bûcher mon territoire? Ils sont après enlever tout ce que j'ai. Comment est-ce que tu ferais ça pour tes salines à Star? On a des places de fête, là, ils vont y bûcher. Tu ferais ça quand? Tu ferais ça où? Dis-toi une affaire, c'est que toutes les swamps puis toutes les tours de lac, ils toucheront pas. Ça va devenir des corridors naturels pour tes orignaux. Fait que c'est ces places-là qu'il faut que tu privilégies si tu as des aménagements à faire. Puis avant d'investir des gros montants, vas-y par micro aménagement, des micro-salines, pour voir s'ils vont pogner ça, puis s'ils vont coller là-dessus, puis s'ils vont se rendre à ça. Mais dis-toi une affaire, c'est tout le temps dans les swamps, les tours de lac, puis les liens entre les lacs qui couperont pas. Fait que c'est là que ça va rester. Puis s'ils coupent à blanc sur des grandes distances, attends-toi que ça va sacrer le camp pour 2-3 ans, puis ça va revenir après. Puis c'est comme ça que c'est. Mais c'est plus à toi de juger comment est-ce qu'ils vont couper. Puis même, va leur parler. Va leur demander comment est-ce c'est quoi le mandat qu'ils ont, comment est-ce qu'ils vont le faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu vas avoir une idée, puis là, tu vas pouvoir t'adapter par rapport à ton territoire, puis qu'est-ce qu'il y en est, Jérôme. En terminant, Christophe me demande, ça c'est une bonne question, il dit, moi là, il dit, je commence à chasser en camping sauvage. Il dit, quand je regarde ça, il dit, je sais pas par quel bout de commencer, comment faire, comment est-ce que tu vois ça, tu as de l'expérience là-dedans, où est-ce que tu t'en irais? Ben, regarde bien ça. Ce qu'il faut que tu regardes, là, avant la chasse, parce que la chasse, c'est ton territoire, OK? Mais quand la chasse est finie, ça te prend de l'eau, ça te prend une place pour te laver, ça te prend de la chaleur, puis ça te prend du confort. Fait que quand tu vas monter ton campement, nous autres, on le montait en 3-4 façons. Premièrement, on se faisait une toilette. Pour que quand tu vas aux toilettes, ça peut être juste une pop-up tente, là, une petite tente avec une toilette dedans et une chaufferette, pour que quand tu vas aux toilettes le matin, ben, tu sois confortable. C'est tout le temps une question de confort là-dedans, OK? La douche, la même affaire. OK, à Star, tu as des douches en toile que tu peux te monter, que tu es capable de te laver. La meilleure façon, je reviens tout le temps à chaudière parce que c'est pas mécanique, ça se fait bien. Tu prends une chaudière, tu fais chauffer ton eau, tu tempères ton eau, tu rentres dans ta tente de bout, puis là, ben, tu te laves avec un chaudron, puis 2, 3, 4 chaudrons. Ça prend à peu près, j'ai fait le test là, dernièrement, là, quand je me suis emmené en camping, là, 5 litres d'eau, tu te laves au complet. OK, puis il en reste. Fait que c'est pas compliqué. Fait que tu fais chauffer ton eau, ta tempère, tu rentres dans la tente. Tu peux te mettre une chaufferette dans la tente. Fait que là, ben, ça te permet d'être confortable quand tu vas te laver. Ça te prend une cuisine pour faire à manger. Fait que là, ben, faut que tu te montes un emplacement pour te faire une cuisine, pour te faire à manger avec une table de cuisine. Tu vas t'asseoir, tu vas être confortable. Puis après ça, ben, ça te prend une place pour te coucher. Ta place pour te sécher ton linge peut être la place où que tu couches, ou tu peux te faire une tente juste pour sécher ton stock. Là, c'est à toi de voir. Mais là, tu sais, ça te donne une idée comment monter ton campement de chasse. Si tu fais toutes ces affaires-là, ben ta semaine, ton 10 jours, ton 15 jours de chasse va être beaucoup plus confortable que... Tu sais, ça m'est arrivé de coucher dans le truck, là. Je l'ai déjà fait. Mais tu sais, il faut que tu te montes des emplacements comme ça. Puis souvent, nous autres, ce qu'on aimait à la fin, c'est la place où est-ce qu'on dort, c'était dans le trailer. Parce que dans le trailer, c'est solide, c'est pas d'humidité, puis t'es confortable pour passer ta nuit. Fait que c'est comme ça. Après ça, tes systèmes de chauffage, fais attention. Si tu prends le propane, faut que ça soit aéré. Faut pas que tu respires ça, faut que tu ailles tranquillement. Puis à la fin, nous autres, quand on faisait ça, là,
on avait une 30 prospecteurs, puis on chauffait au bois, parce que le bois, c'était une chaleur sec, puis pour faire sécher notre linge, c'était parfait. Puis en même temps, c'était notre salle à manger pour manger, fait que tout était un dans l'autre ensemble. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionnait. Mais tu sais, il faut aller chercher tes besoins principaux en premier, ton eau, ton lavage, ta chaleur, ton confort, puis après ça, t'es prêt pour partir, puis t'es prêt pour te faire. Puis la meilleure façon, c'est des tentes. Là, on montait un paquet de tentes différentes, puis on mettait ça là-dedans, puis c'est le même qu'on faisait ça. C'était l'Onjaz de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Venez poser des questions sur steph.onjaz@fermonette.com. Puis naturellement, tous les autres médias sociaux, tout le kit. C'est vraiment cool, hein? Je vous dis, je vous parle, je vous jase, je suis en vacances, puis je parle avec vous autres, puis j'échange. C'est vraiment nice. Cette fameuse communauté-là, que nous sommes après bâtir, qui ne lâche pas. Donc, likez, partagez. Allez vous abonner à Coach de chasse aussi. Il y a plein de vidéos qui passent. C'est vous autres qui faites ça. Je transfère toutes les vidéos là-dessus. Puis nous autres, ben, on se voit demain. Ciao tout le monde!